Bonjour mes élèves, notre leçon d'aujourd'hui est la méthode scientifique. Avant de commencer, vous avez besoin de la fiche de biologie et un stylo. Et s'il vous plaît, asseyez-vous dans une chambre calme et concentrez-vous. Dans cette vidéo, on doit discuter l'objectif suivant, citer et appliquer les différentes étapes de la méthode scientifique. Nada accueillit une fleur du jardin. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire pour la garder fraîche pour longtemps. Son ami lui a conseillé de mettre la fleur dans un vase contenant de l'eau et du sucre. Êtes-vous d'accord avec son ami? Savons-nous si le sucre garde vraiment la plante fraîche pour longtemps? Que faisiez-vous dans ce cas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer de ce qu'il a dit l'ami de Nada? Comment les scientifiques pensent pour trouver les réponses? Aujourd'hui, nous allons étudier les étapes de la méthode scientifique. Étape de la méthode scientifique. La méthode scientifique signifie la façon dont un scientifique pense. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment un scientifique pense pour arriver à la réponse. Observez la figure suivante. Que remarquez-vous? Qu'observez-vous dans cette expérience? Cette figure montre deux plantes identiques, plante A et plante B. Les deux plantes sont mises dans deux vases identiques et sont exposées à la lumière solaire. La plante A est arrosée par l'eau seulement, tandis que la plante B est arrosée par l'eau et sucre. Quelle est la différence entre la plante A et la plante B? Le sucre est-il ajouté aux deux plantes? À quelle plante est-il ajouté? Pourquoi Nada a ajouté le sucre à la plante B? Quel était le but de Nada? Son but est de savoir si le sucre garde vraiment la fleur fraîche pour une durée plus longue. Posez la question à laquelle vous pensez directement en observant la figure. On a dit que le but de Nada en faisant cette expérience est de s'assurer si les sucres gardent la fleur fraîche plus longtemps ou non. Alors, elle questionne. L'ajout de sucre à l'eau garde-t-il les fleurs fraîches plus longtemps? La question posée s'appelle un problème. C'est quoi alors un problème? Un problème est une question posée après une observation. Donc, le problème est une question. Mais comment une question est-elle écrite? Par quoi une question doit commencer? Et par quoi elle se termine? Le problème doit commencer par des adverbes interrogatifs et se terminer par un point d'interrogation. Mentionnez quelques adverbes interrogatifs que vous utilisez fréquemment. Les adverbes les plus utilisés sont quel pour le masculin, quel pour le féminin, comment, pourquoi, est-ce que et d'autres. Mais pensons-nous de la même manière? Alors, vous allons tout donner le même problème. Plusieurs problèmes peuvent être posés et testés et qui sont liés à la même observation. Application 1. Observez attentivement la figure suivante et posez un problème convenable. Faire attention en observant, vous devriez remarquer tous les détails de l'expérience
et il faut insister sur la différence que vous détectez pour poser le vrai problème. Quelle question posez-vous après avoir observé cette figure? Quelle est la différence dans cette expérience? On observe 3 plantes identiques, plante A, plante B et plante C. La plante A est exposée à la lumière rouge, la plante B est exposée à une lumière verte et la plante C est exposée à la lumière jaune. Alors, la différence est la couleur de la lumière à laquelle les plantes sont exposées. Alors, le problème posé doit être lié à cette différence. L'expérience est réalisée pour vérifier si la couleur de la lumière agit sur le développement des plantes ou non. Alors, le problème sera: quelle couleur de lumière est la meilleure pour le développement de la plante? Application 2. Observez la figure puis posez un problème. N'oubliez pas d'indiquer toujours la différence qui existe dans l'expérience. Quelle question posez-vous après avoir observé cette figure? Dans cette figure, on a 2 plantes du cactus qui sont identiques, plante A et plante B. La plante B est exposée à la lumière solaire, alors que la plante A est privée de la lumière solaire, elle est mise dans une boîte fermée. La différence dans cette expérience, c'est la lumière solaire. Elle est présente pour la plante B et absente pour la plante A. Cette expérience est réalisée pour savoir si la lumière solaire est nécessaire pour le développement du cactus ou non. Alors, le problème sera: le cactus peut-il se développer en absence de la lumière? Application 3. Observez la figure, puis posez un problème. Quelle question posez-vous après avoir observé cette figure? Dans cette figure, on a 2 plantes identiques, plante A et plante B. La plante A est arrosée par le cola, tandis que la plante B est arrosée par l'eau. La différence qui existe dans cette expérience, c'est la nature du liquide utilisé pour arroser les plantes. Nous savons que la plante a besoin de l'eau pour se développer, mais on doit savoir dans cette expérience quel est l'effet du cola sur le développement des plantes. Alors le problème sera: comment le cola affecte le développement de la plante? Jusqu'ici, quelles sont les étapes de la méthode scientifique que nous avons vues? Que devons-nous faire en premier? Observer. Alors, la première étape est l'observation. Ensuite, on doit poser une question qui est liée à l'observation. La deuxième étape est poser un problème. Jusqu'à ici, on a un problème qui est une question liée à une observation. Qu'est-ce que chaque question a? Chaque question a des réponses possibles. Qu'appelle-t-on alors ces réponses? Pour cette figure, nous avons posé le problème suivant. L'ajout de sucre à l'eau garde-t-il les fleurs fraîches pour longtemps? Quelle peut être la réponse à ce problème? Ici, vous pouvez écrire plus qu'une réponse. Certaines personnes croient que le sucre est nuisible à la plante. D'autres disent que le sucre n'a aucun effet sur la plante. Et un troisième groupe croit que le sucre peut garder la fraîcheur de la plante une durée plus longue. Alors, on a 3 réponses possibles.
Les réponses possibles sont: l'ajout du sucre garde la fleur fraîche pour longtemps. L'ajout du sucre fait faner la fleur. Le sucre n'a aucun effet sur la fraîcheur de la plante ou de la fleur. Mais savez-vous laquelle de ces réponses est la vraie? Donc, toutes ces réponses sont des prédictions et ne sont pas sûres. Ces prédictions ou les réponses déjà écrites sont appelées des hypothèses parce que ne sont pas des réponses vérifiées. Alors, qu'est-ce qu'une hypothèse? Une hypothèse est une prédiction du résultat de l'expérience. L'hypothèse est une réponse. Comment doit-elle être écrite? Elle doit commencer par un adverbe interrogatif et se termine par un point d'interrogation? Bien sûr, non. C'est une phrase qui fournit une information ou elle donne une idée précise. Alors, elle doit être écrite et rédigée sous la forme d'une phrase déclarative. Elle est peut-être la réponse au problème. Comme on a vu, on a 3 réponses possibles au problème de nada. Alors, plus qu'une hypothèse peut être écrite pour le même problème. Et faire attention, une hypothèse ne doit pas commencer par oui ou par non. Une hypothèse commence par hypothèse, par exemple, hypothèse de point, l'ajout du sucre à la fleur la garde fraîche plus longtemps. Application 1. Observez la figure suivante. Lisez le problème. Quelle couleur de lumière est la meilleure pour le développement de la plante? Formulez une hypothèse convenable. L'hypothèse est une prédiction. C'est une réponse au problème, mais qui n'est pas sûre. Quelles sont les hypothèses possibles dans cette expérience? Des gens disent que la lumière rouge augmente le développement des plantes. D'autres disent que la lumière verte est la meilleure pour le développement de la plante. Et un troisième groupe dit que la plante exposée à une lumière jaune est la plus développée. Toutes ces réponses sont des hypothèses. On peut écrire alors: hypothèse, la lumière rouge rend le développement de la plante plus rapide. Formulez une autre hypothèse. Application 2. Observez la figure suivante. Le problème dans cette expérience était: le cactus peut-il se développer en absence de la lumière? Formulez une hypothèse convenable. Des élèves disent que le cactus peut se développer même en absence de la lumière solaire. D'autres disent que la lumière solaire est nécessaire pour le développement du cactus. Les deux réponses ne sont pas sûres, sont des hypothèses. Alors, hypothèse, la plante de cactus se développe normalement en absence de la lumière. Formulez une autre hypothèse. Application 3. Observez cette figure. Le problème dans cette expérience était comment le cola affecte le développement de la plante. Formulez une hypothèse convenable. Hypothèse, la plante se développe rapidement si on l'arrose avec du cola. Formulez une autre hypothèse. Étape de la méthode scientifique. Première étape est l'observation. Deuxième étape est poser un problème, qui est une question. Et la troisième étape est l'hypothèse, qui est une réponse au problème, mais n'est pas sûre. Évaluation. Observez la figure adjacente.
Posez le problème étudié. Pour trouver le problème, on doit toujours insister sur la différence dans l'expérience. Dans cette expérience, on a deux plantes identiques, plante A et plante B. Les deux plantes sont exposées à la lumière solaire. La plante A n'est pas arrosée par l'eau. La plante B est arrosée chaque jour par 20 ml d'eau. La différence, c'est la présence ou l'absence de l'eau. Alors, le problème sera: est-ce que la plante a besoin de l'eau pour se développer? Formulez une hypothèse convenable. Hypothèse: la plante a besoin de l'eau pour se développer, ou la plante n'a pas besoin de l'eau pour se développer. À étudier dans votre fiche, le problème à tester doit être écrit sous forme d'une question-phrase interrogative. Une hypothèse est une prédiction des résultats d'une expérience. Elle doit être écrite sous forme d'une phrase déclarative, parfois négative. Merci pour votre attention.